Ce programme vous est proposé par Sasa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. L'écroulement du pont Lueta et le mauvais état des routes sont à la base de la hausse vertigineuse des biens de première nécessité et produits manufacturés observés actuellement au Kasaï central. La FENAPEC qui l'affirme alerte sur les risques d'empirer la situation. Sasa Magazine. La tradition et la promotion des talents des jeunes de moins de 17 ans sont au centre de la deuxième édition du Festival culturel du Grand Kasaï qui se tient à Kananga. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine. C'est une situation qui tente de se normaliser depuis plusieurs jours au Kasaï central. La province fait face à une hausse exponentielle des prix de biens de première nécessité, notamment des produits manufacturés. Suivez ce reportage de Sasa Studio. À ce jour, il n'est pas souhaitable de demander les prix des produits manufacturés sur la ville de Kananga. Huile végétale, sucre, sel et farine ont doublé voire triplé de prix pour certains et les conséquences sur la vie des consommateurs n'ont pas tardé. Témoignage. Avant, nous achetions le pain à 400, mais actuellement, on nous les vend à 500 francs. Nous ajoutons aussi 100 francs. C'est difficile d'avoir la farine qu'a haussé le prix à cause de la route qui n'est pas bonne. En dehors de l'irrégularité des trains, la situation est aggravée par l'interruption des trafics sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji, explique Jean-Pierre Kamwabou, vice-président provincial de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo. Nous étions déjà arrivés avec les sacs de ciment autour de $15, 17, mais aujourd'hui nous sommes à 115 000 francs les sacs. Les sacs de sucre par exemple, qu'on pouvait déjà acheter ici autour de 40, $37, aujourd'hui nous sommes à 130 000 les sacs, ainsi que les sacs de farine de froment. Bon, vous savez qu'au-delà des problèmes traditionnels qu'on a toujours connus au niveau de la SNTC, vous savez que la SNTC n'a plus de locomotives. Pour nous, à la FENAPEC, on avait déjà trouvé la solution. C'était bien sûr la route Kananga-Kalamba-Mbouji que nous on a appelée la route du salut. Mais aujourd'hui, le pont Lueta a cédé et c'est ce qui est à la base de cette augmentation des prix. Si cette difficulté n'est pas résolue, la situation pourrait s'aggraver davantage quand le stock de peu de biens disponibles va se vider, craint ses responsables de la FENAPEC. La destruction du réseau routier, on en parle encore dans les territoires des Demba. La nationale numéro 41 coupée presque en deux au niveau des Kachama, secteur des Mamba dans les territoires des Demba. Pas de passage des véhicules, seuls les vélos et motos ont difficilement accès à cette voie qui dessert tous les territoires des Demba. Récit de Freddy Milon-Bouemboué. Le passage est rétréci sur la nationale numéro 41 au niveau du village Chika dans le groupement de Bassangana, non loin de la gare de Kachama, dans le secteur des Mamba. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps ont fait progresser la tête d'érosion de ce coin. Kalalawalu Banza Clovis, l'un des habitants très inquiets, sollicite l'implication des autorités politico-administratives en vue d'une solution adéquate. Nous voyons comment le territoire de Demba est en train de se détruire, de même que la commune rurale de Benalika. Il ne reste qu'un mètre pour que cette érosion attaque les rails. On ne sait pas après cela comment va-t-on se déplacer par train, véhicule, moto ou à vélo, où il faudra entrer dans le ravin et passer. Que l'État trouve une solution rapidement. D'ici peu, ce sont les élections. Où iront-ils faire leur campagne électorale? Sera-ce dans les érosions? Ça sera où? Cette situation de progression des têtes d'érosion au niveau de Benalika et Kachama interpelle les autorités locales qui lancent aussi un cri de détresse par le biais de M. Ambroise Munganga, chef de secteur des Mamba, face à ce phénomène qui dépasse leurs compétences. Que même mon chef-lieu du secteur est maintenant coupé. Il n'y aura pas de camions qui peuvent accéder jusqu'au chef-lieu du secteur de Benamamba, soit dans la commune rurale de Benaleka. Et cette érosion de la tête d'un Kachama là, c'est à 2 mètres maintenant pour couper le chemin de fer. C'est que dans 2 ou 3 pluies, il n'y aura pas même le passage. Il s'est de noter que si rien n'est fait, plusieurs secteurs du territoire de Demba
risque de disparaître de sa carte géographique. Skywood, la solution innovante et durable. Yelelelelelele mae Kongo mboka ya bakoko oza na rendez-vous ya malonga kobukana te Aoudjin nde mokonzi ya bamoto na Congo mobimba pour vous assurer le confort et la sécurité mwana Congo tatouewa Aoudjin ayeli bino ba marque nyonso ya bamoto lokola 110 bar E Rider na consommation na ye ya muke 125 bar 02 bulle 125 bar 22 Taurus 150 bar BE 150 bar BX 150 bar 26 Ares, HJ200 bar 3J, HJ200 bar 16 Evo. Na service na ye après-vente ya Mobange. Aoudjin dispose des points de vente à travers toute la République démocratique du Congo. Aoudjin moto yangolo. Aoudjin moto sans consommation avec turbo pour refroidir son moteur. Aoudjin c'est le luxe, l'efficacité, l'endurance et la rapidité à votre portée. Aoudjin mokonzi ya masolo na Congo mobimbae. Plusieurs décennies après la coupure par 2 monstrueux ravins, la circulation des engins roulants et personnes sur l'avenue Kinshasa dans la ville de Mweneditu pourrait reprendre dans 9 mois. Le travaux des luttes anti-érosives viennent d'être lancés par l'OVD, direction provinciale de l'Omami. Faisons le point avec Sylvain Fizé-Moukadi. En dehors de l'avenue Kinshasa, il y a aussi déjà un montant rendu disponible, même si ce n'est pas les 100%, pour lancer les travaux de lutte anti-érosive pour les ravins Saint-Martin, les ravins qui menacent les rails SNCC. Et c'est la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lancé en mars dernier par le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo lors de son séjour à Mweneditu, deuxième ville de la province de l'Omami, les travaux d'élite anti-érosive sur les sites Saint-Martin et Cap-Mou et ceux de l'ouverture de l'avenue Kinshasa ont enfin démarré effectivement ce mercredi 26 avril sous la grande satisfaction de la population. Je suis très content de voir ce travail car il y a des années qu'on venait pour commencer le travail de ces ravins, mais il y avait toujours l'échec. Mais comme le travail semble bien aller, nous voyons d'abord le début du travail, nous voyons que ça va bien marcher. Je félicite au président de la République de reconnaître la ville de Mweneditu, car les élections passées, il était voté à 93%. Fachi Béton. Nous sommes très contents. À en croire les directeurs provinciaux de l'OVD, entreprise qui exécute ses travaux sous la supervision du BTC, durant 9 mois, l'Office des voiries et drainage va mener une lutte pour éradiquer ces catastrophes naturelles et rendre praticable le tronçon routier Seb-Congo-Bukassa en passant par l'église sec centrale, oubliée il y a plusieurs décennies. Clovis Kalalachimato indique cependant qu'il sera construit concrètement un dallo cadre sur les 2 sites érosifs, le terrassement mécanique, mais aussi l'ouverture de la voirie coupée par les déravants. Financé à hauteur de 30% par le FONER sur ordre du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, ces travaux démarrent à procès d'assainissement et réaménagement de l'avenue Aérodrome, lancé également le 6 mars dernier par le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo. Skywood, la solution innovante et durable. Évaluer l'évolution des différents chantiers en cours d'exécution au Kasaï oriental, c'est l'objet du déplacement qu'effectuent les chargés des missions du chef de l'État pour l'espace Grand Kasaï dans cette partie du pays. Détail dans ce reportage de la cellule des communications du gouvernorat. Le jeudi 20 avril 2023, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeyama Tchabidi, a échangé avec le chargé de mission du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la zone Grand Kasaï, Aristote Mutombo Luimbu. Cette rencontre de plus d'1 heure a eu lieu dans la salle de réunion du gouvernorat de province en fin d'après-midi. Au menu de leur échange, la problématique de l'évolution des différents projets en cours d'exécution au Kasaï oriental, les avancées, mais aussi les causes du retard accusé sur certains chantiers. Là, je sors d'une réunion qui a pris suffisamment de temps avec le gouverneur, au cours de laquelle réunion, le gouverneur m'a expliqué les difficultés auxquelles il est confronté. Il m'a expliqué aussi toutes les étapes des travaux qui s'effectuent dans la province. Demain, nous allons, pour tâter de nos doigts, aller sur
le lieu et visiter justement les sites sur lesquels les travaux s'effectuent. Ça rend suffisamment difficile les choses. Le gouverneur m'a fait voir qu'il y a parfois, à cause des érosions qui rongent nos routes, difficilement on arrive à acheminer les matériaux et les matériels, ce qui fait que parfois, même quand les gens travaillent qui sont de bonne foi, on a l'impression que les choses avancent à pas de tortue, alors qu'en réalité, les gens travaillent, mais à cause de tout ce comme difficulté, les choses vont petit à petit. Après avoir donné la raison de son séjour au Kasaï oriental et surtout les contenus de la discussion avec le gouverneur Patrick Mathias Kabea-Mathiabidi, le chargé de mission du chef de l'État a invité la population du Kasaï oriental à faire confiance au gouverneur, car, dit-il, il est de bonne foi. C'est un malentendu qui a été aplani entre les opérateurs économiques du marché Bakwadianga et le gouvernorat du Kasaï oriental autour de la modernisation de cet espace. C'est la retombée de la rencontre entre le ministre provincial de l'Intérieur et les marchands de Bakwadianga au courant de la semaine qui s'achève. Suivez. Le mardi 25 avril, un groupe de marchands du grand marché d'Ibindi, connu sous le nom de Bakwadianga, était dans les rues de la ville de Mbujimaï. Banderole en main, courroucé. Il disait non à la construction ou encore modernisation de ce lieu de négoce, comme l'a annoncé le gouvernement provincial. Arrivé au gouvernorat de province, la délégation a été reçue par le ministre provincial de l'Intérieur, Ananias Mouzadi Kankonde, qui joue l'intérim du gouverneur Patrick Mathias Kabea-Mathiabidi en mission à Kinshasa. Le représentant de cette délégation a lu le mémo devant l'autorité provinciale, ainsi que la presse locale. Le ministre provincial de l'Intérieur, ayant écouté attentivement les desiderata des opérateurs économiques, les a invités au calme et surtout a encouragé l'initiative de l'autorité provinciale qui n'est autre que de moderniser le marché Ouitrafa ex-Simis et Bakwadianga pour éviter de vivre les drames comme celui de la fois passée où nombreux citoyens ont perdu dans l'incendie leurs capitaux, situation ayant davantage asphyxié l'économie de la province. Juste après, le ministre de l'Intérieur, faisant fonction de gouverneur, a reçu la délégation restreinte composée de marchands qui revendiquaient. L'équipe s'est réunie dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Ici, c'était une question ou un moment d'échange franc, sans embâche, entre l'autorité et ses opérateurs économiques. Au sortir de la réunion, ils disent que la démarche du gouverneur n'est pas du tout mauvaise. Cependant, certaines personnes de mauvaise foi essayaient de salir ou encore ternir l'image de l'autorité provinciale qui est animée de bonne foi. Ils ont promis d'aller prêcher la paix à leurs collègues qui sont restés au marché et à la cité et sont donc favorables à la construction du marché sur base des explications qu'ils ont reçues ce jour. Skywood, la solution innovante et durable. Le Centre culturel de la jeunesse vient de lancer la 2e édition de son festival dénommé Festival culturel du Grand Kasaï. Cette édition, qui se déroule au Kasaï central, est placée sous les thèmes « On peut tout construire ensemble, même l'avenir ». Retour sur la particularité de ces festivals dans ces reportages rendus par David Saveur-Mikobi. Ce festival qui va se dérouler pendant 2 mois et demi est dédié aux élèves de 12 à 17 ans. Une occasion pour eux de faire la promotion de leurs talents en mathématiques, danse et culture générale. Une édition qui, à la différence de la première, est ouverte à toutes les provinces de l'espace Kasaï, explique la coordonnatrice du Centre culturel de la jeunesse, Maître Alexandre Chama. Le festival en soi met en évidence le talent, les jeunes talents qui incarnent le Grand Kasaï. Ça ne sera pas seulement le Kasaï central qui va participer, mais il y a aussi les 4 autres provinces qui composent les Grands Kasaï. Aujourd'hui, on n'était qu'avec 2 provinces, le Kasaï, Chikapa, ainsi que le Kasaï central. La particularité de cette édition est que nous mettons un accent particulier sur la tradition ainsi que le talent des élèves. Les représentants du ministre provincial de la Culture ne s'est pas empêché de saluer l'engagement des animateurs de CCJ pour la promotion de la culture. La jeunesse congolaise en général et celle du Kasaï central en particulier a besoin d'un encadrement
et des activités d'interpellation scientifique et culturelle devant la mettre au même niveau que les autres jeunes à travers le monde. C'est dans ce cadre que cette activité s'inscrit dans la recherche et la promotion des talents qu'incarne notre jeunesse en vue de lui permettre d'être à même de se connaître, de les exploiter pour son auto-prise en charge. Merci d'avoir été des milieux à nous suivre. Restez fidèles à CIDirect et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.